Cette partie du menu permet d'avoir un journal de bord des incidents, événements, tâches, appels au médecin et post-it pour des petits messages entre membres de l'équipe. Vous avez juste ici un raccourci pour les post-it pour faire passer un message à l'équipe. En dessous, un autre raccourci pour les avis clients. En cliquant ici sur le pouce, il vous suffit de rentrer le mail d'un client pour qu'il puisse recevoir un questionnaire de satisfaction sur la pharmacie. Enfin, un raccourci pour enregistrer la température frigo, ce qui vous permettra d'avoir un historique des températures avec une courbe qui va se créer automatiquement dans le tableau de bord, si vous n'avez pas de sonde enregistreuse dans votre frigo. Les 4 boutons ici en haut sont des raccourcis qui vous permettent de créer une tâche ou un événement, de signaler un incident ou de créer un appel au médecin. On peut voir dans le détail ces éléments. La création d'une tâche. Vous dites qui vous êtes, à qui vous attribuez la tâche. Vous pouvez évidemment mettre plusieurs personnes. Vous mettez ensuite un titre, par exemple « Rangement », puis la description « Merci de ranger la réserve » et enfin, vous mettez une date, par exemple le 13 février, puis vous cliquez sur « Créer ». La tâche apparaît automatiquement ici, dans le journal de bord, mais également directement dans le planning. Elle apparaît juste ici, « Rangement ». Ici, vous pouvez marquer qui a réalisé la tâche et marquer comme « fait ». Apparaît donc instantanément une petite coche ici, qui vous permet de suivre la réalisation des tâches. On retourne sur la page d'accueil et on passe à la création d'un événement. Créer un événement, cela vous permet de gérer vos rendez-vous labos, les réunions d'équipe, les formations, etc. Vous renseignez donc toujours qui est concerné, un titre et une description, le type d'événement. Est-ce que c'est un événement qui a lieu à la pharmacie? Est-ce que c'est une réunion en ligne ou à l'extérieur? Puis, la date. Et l'événement apparaîtra automatiquement dans le journal de bord. Pour les incidents et appels au médecin, vous devez savoir que normalement, on doit tracer pas mal de choses à l'officine. On a donc la possibilité de tout tracer à partir d'ici, que ce soit incident de délivrance, incident fournisseur, un soin de premier secours ou autre. Il faut donc rentrer qui a détecté l'incident, quel type d'incident et son importance. Mettre un titre, par exemple « Tirelet non fonctionnel », la description « Le tirelet n'aspire plus » et la date de l'incident. Ensuite, vous pouvez marquer si l'incident est résolu ou non. On va mettre « Oui » avec la date de résolution, le commentaire de résolution, le tirelet était bouché, il a été nettoyé et de nouveau fonctionnel. Ensuite, vous cliquez sur « Créer ». J'ai oublié le destinataire. L'incident apparaît dans le journal de bord. Enfin, pour les appels au médecin, dans toutes les pharmacies, on note tous sur l'ordonnance que l'on a appelé le médecin et que la posologie a changé, par exemple. Par contre, légalement, il faut tracer ces appels, ce que vous pouvez maintenant faire juste ici. Pour qu'il n'y ait pas de problème de données de santé, il faut rentrer le nom du médecin, le numéro de dossier de votre LGO et seulement les 3 premières lettres du nom et prénom du patient. Ensuite, vous notez succinctement le contenu de votre échange, puis vous cliquez sur « Créer » et l'appel apparaît directement dans le journal de bord. Toutes ces informations, donc tâches, événements, incidents ou appel au médecin, se retrouvent dans le journal de bord et vous pouvez bien évidemment les trier par type.